Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et nous allons parler de la nouvelle console portable de MSI, la MSI Claw 8 AI+. La première était sortie en janvier de cette année et quelques mois après, seulement, ils présentent une nouvelle console portable beaucoup plus performante avec de l'IA, puisque AI. Et nous allons voir les specs ensemble pour cette deuxième journée du Computex de Taipei. MSI Claw 8 AI+, déjà une nouvelle version de la console portable dopée au processeur Lunar Lake, un nouveau CPU. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également disponibles sur mon Twitter. La MSI Claw originale, disponible seulement depuis quelques semaines, enfin quelques mois, n'est pas un franc succès. Il y avait quelques problèmes au niveau des performances, mais avec un update, ça a corrigé un peu le tir et on a des perfs bien supérieurs. MSI va revoir sa copie avec une version équipée d'un processeur, d'un Core Lunar Lake, c'est-à-dire génération au-dessus. Les consoles portables sont redevenues tendance depuis quelques mois, oui, depuis au moins une bonne année au moins, avec la sortie de Asus ROG Ally. Certaines entreprises, Valve et Nintendo, pour ne pas les nommer, qui proposent des Steam Deck et Nintendo Switch, conservent leur recette initiale sur la durée ou l'agrémentent seulement d'une petite touche d'OLED. Oui, puisque la première Switch était sortie avec un écran LCD et quelques années après avec un écran OLED. Et la Switch entre guillemets 2 sortirait courant 2025. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, juste quelques rumeurs par-ci par-là. D'autres, comme Asus et sa ROG Ally, dégainent de nouvelles versions un an après la sortie initiale. Oui, elle était sortie courant début 2023, et là, ils ont présenté la nouvelle ROG Ally X au prix de 899 €. Assez conséquent. Une édition qui change pas mal la donne en matière d'autonomie et de confort, puisque la batterie a doublé. Elle est passée de 40 Wh à 80 Wh. Enfin, certaines, à l'image de MSI, annoncent un nouveau modèle 3 mois seulement après la commercialisation du premier. Sauf que la commercialisation du premier était début janvier-février, et la nouvelle MSI Claw 8 AI+, sortira vers septembre-octobre. Lunar Lake à la rescousse. Au Computex 2024, qui se déroule du 4 juin au 7 juin 2024, MSI a en effet débarqué avec une nouvelle édition de sa Claw, la MSI Claw 8 AI+. Son appellation explicite deux de ses trois principaux changements par rapport à la MSI Claw AM1. Une machine qui, pour rappel, a la particularité de miser sur un processeur Intel, plus précisément un Meteor Lake, alors que la plupart des solutions du marché piochent dans le catalogue Ryzen d'AMD. Que ce soit Asus ou Lenovo, ou même Zotac, qui a été présenté hier. Alors comme son nom l'indique, MSI Claw 8 AI+, il y aura de l'IA et un écran 8 pouces. Mais pas un écran 8 pouces OLED, ce sera un IPS. Le premier est l'intégration d'un corps de nouvelle génération Lunar Lake. Intel vient de présenter cette gamme qui met l'accent sur l'IA et l'autonomie. Une puce de cette lignée remplacera donc les Core Ultra 7 155H, Ultra 5 135H proposés jusqu'ici. Nous ne nous attarderons pas sur les spécificités des Lunar Lake, elles ont été détaillées dans d'autres articles, mais on verra. Ça propose par rapport au Core Ultra 7 50% de puissance supplémentaire avec les Lunar Lake par rapport au Meteor Lake. Soulignons juste que ces corps promettent un bond générationnel très conséquent sur divers aspects. Performance CPU, des e-core, c'est des corps efficients, les cœurs à haute efficacité énergétique, performance GPU, c'est-à-dire la partie graphique, avec l'intégration des cœurs graphiques XE2, 2 pour deuxième génération. Performance IA, avec un NPU 4 bien plus puissant que celui des Meteor Lake.
Alors au niveau de l'écran, comme je vous ai dit, bon, c'est dans le nom, 8. Et la première génération, enfin le modèle précédent, c'est du 7. Le deuxième changement a trait à l'écran. La dalle de 7 pouces est remplacée par un affichage 8 pouces. En ce qui concerne la définition, c'est toujours pareil, c'est du Full HD. Comme écrit sur le bandeau de la photo ci-dessous, l'écran est capable de recouvrir 100% de l'espace sRGB et d'atteindre une luminosité maximale de 500 candela mètre carré, comme sur la Asus ROG Ally X. Définition 1920 par 1080, c'est-à-dire du Full HD, 120 Hz. Et donc, vu que c'est du Full HD sur du 8 pouces, la densité de pixels est légèrement inférieure à du Full HD sur du 7 pouces. Là, on voit quelques informations. Thunderbolt 4, c'est-à-dire USB-C avec Thunderbolt 4. Wi-Fi 7, la dernière norme de connexion sans fil. La batterie sur le premier, le AM1, était de 53 Wh. Là, on passe à 80. Et en ce qui concerne le slow, c'est-à-dire pour l'endroit où on insère le SSD, il passe d'un M.2 2230 à un M.2 2280, c'est-à-dire un modèle plus standard. Puisque les 2280, c'est-à-dire 22 mm de large par 80 mm de long, sont beaucoup plus répandus que les 2230 et pour une même capacité coûtent bien moins cher. Pour l'anecdote, sachez que MSI va aussi commercialiser une édition limitée de sa Clo AM1 aux couleurs de Fallout 4. Ici. La nouvelle mouture de Clo débarquerait en septembre 2024. Oui, à la rentrée, septembre, octobre. La Clo AM1 a reçu un accueil critique mitigé. C'est sans doute la raison pour laquelle la Microstar International, c'est pour MSI, a décidé d'officialiser une autre version rapidement au vu de ses caractéristiques. Elle devrait gommer plusieurs défauts du modèle commercialisé depuis mars dernier. Alors ici, on a les specs. À gauche, MSI Clo 8 AI+, face à la version précédente, la Clo AM1. Bon, au niveau du TDP, c'est-à-dire un Thermic Dissipation Power, c'est à déterminer, mais ce sera probablement dans les 30-35 watts, on verra. Au niveau de la RAM, pas trop d'informations encore, mais certainement pas en dessous de 16, probablement peut-être du 24. Le stockage, bon, à déterminer aussi. On sait une seule chose, que ce sera du 2280. L'écran, ça on en a déjà parlé. Connectivité, ce sera la même. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'est-à-dire les dernières normes disponibles sur le marché. Batterie 80 Wh, comme sur la Asus ROG Ally X. Le poids, bon, comme la batterie est supérieure, ce sera un peu plus que 675. Les dimensions restent à voir. Windows 11 et une date de sortie possible septembre voire octobre. La nouvelle venue s'inspire aussi de sa concurrente ROG Ally X en intégrant un second port USB-C compatible Thunderbolt 4. Donc sera compatible pour la charge rapide. Fini le double câble alimentation de l'ancienne version, la Clo 8 AI Plus se recharge désormais via un chargeur mural plus pratique. MSI promet également des boutons LB, RB à la sensation tactile améliorée. Comme je vous parlais tout à l'heure des nouveaux CPU Lunar Lake, ce que l'on sait déjà, c'est que les processeurs Lunar Lake d'Intel offrent jusqu'à 50% de performance graphique en plus par rapport au Meteor Lake. De plus, leur architecture XE2 GPU permet de réduire la consommation d'énergie à performance égale. Précisons toutefois que le manque d'unité sur les graphiques d'Intel nous empêche d'évaluer précisément ce gain. On verra en septembre-octobre avec la disponibilité et les benchmarks.
Donc le gain principal, c'est un nouveau CPU, une taille d'écran plus importante, passant de 7 ou 8 pouces, des performances graphiques jusqu'à 50% améliorées, une batterie encore bien plus conséquente, passant du 53 au 80, avec leur NPU, c'est-à-dire la partie qui s'occupe de l'intelligence artificielle, pouvant atteindre 60 TOPS. Ces derniers pourraient également proposer certaines fonctionnalités IA à venir dans les PC Copilot+, comme de l'upscaling, c'est-à-dire l'augmentation de la définition, grâce à un traitement électronique. Un SSD M.2 2280 plein format de 1 Teraoctet sera également de la partie aux côtés de jusqu'à 32 Go de LPDDR5X. Bon, ça reste des rumeurs, mais c'est possible qu'il y ait 24 comme sur la nouvelle ROG, voire 32. Mais avec des specs aussi conséquentes, je vois bien le prix à 899 voire 999 €. C'est-à-dire un prix conséquent. Cette MSI Clo 8 AI+, dont le prix reste inconnu, devrait arriver en septembre prochain d'après Digital Trends, de quoi espérer une baisse de prix de la MSI Clo dans la foulée. Oui, elle descendra certainement d'une cinquantaine voire centaine d'euros pour écouler les stocks. Et on aura plus d'informations dans les semaines, les mois à venir. Surtout concernant la partie TDP, RAM et la capacité de stockage. Et le prix. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.